Bessiata Lishmaya, on commence l'étude de Pachad Yitzhak sur Purim, chapitre Kavav. Donc Inyan Kavav, sujet numéro 26. Bon, c'est un bon chiffre. J'espère qu'il nous portera chance de dire les choses telles que le Rav serait d'accord qu'on les comprenne. Comme je le dis à chaque fois, le Pachad Yitzhak c'est écrit dans un langage qui n'est pas classique, qui est différent de tous les autres Sfarim qu'on peut ouvrir. On sent le parfum de la profondeur, on sent qu'il y a des sujets même qui viennent de la Pnimiut Torah, des choses beaucoup plus profondes que le Pshat. Matzati katuv bepinkas yomano shel echad mechachmei ha'avoda et hareshima hazot. J'ai trouvé sur le carnet quotidien, on ne va pas dire journal intime, mais le petit carnet quotidien d'un grand chacham à Avoda, d'un grand homme du service d'Hachem, est à Reshima Abba, l'inscription suivante. Écoutez bien les mots, ils ont l'air poétiques, mais ils seront beaucoup plus pratiques et proches de nous quand on aura écouté le commentaire du Rav. Les mots sont les suivants. Lotam tam nefesh, michelo nisa, nusa, limshol beta avato. Lotam tam nefesh n'a pas goûté le goût du nefesh, littéralement de l'âme. Michelo nisa, celui qui n'a pas fait l'expérience, ou qui n'a pas expérimenté, ou qui n'a pas essayé, on va voir comment on pourra le traduire, l'imshol beta avato, de dompter, de maîtriser son désir. Autrement dit, on va dire, on va dire que il y a quelque chose qui s'appelle tam nefesh, le goût de l'âme, et il n'y a que celui qui a expérimenté, qui a été éprouvé par le fait de maîtriser son désir, qui peut avoir goûté ce goût. Je vous rappelle, mon Rav Rabotai, que le mot nefesh est un des mots qui est le plus difficile à traduire, puisque nefesh, ça veut dire l'âme, mais nefesh, ça veut aussi dire la volonté. Nefesh, ça veut aussi dire le moi. Imiesh et nafshecha, ça veut dire est-ce que tu veux. Nafsho, nafshei, comme d'ailleurs on l'utilise plus facilement en araméen, c'est soi-même. Le Rav nous dit cette phrase-là, Oto hacham aya ba'al hargasha ma'amika me'od beiske avodat Hashem. Ce sage-là qui a écrit ceci, Ba'al hargasha ma'amika, était quelqu'un qui avait un ressenti profond, me'od, très profond, beiske avodat Hashem, dans ce qu'est l'occupation à la avodat Hashem, au service d'Hashem. Autrement dit, si on lit comme ça, on se dit, mais c'est quoi cette poésie ? Si on développe, comme nous on va le faire maintenant, là, on va voir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous est proposé. Il nous dit, le Rav, Pesher Dvarea, Shel Reshimazu Kahu. L'élucidation, le décryptage de cette inscription qu'on a trouvée là, de ce qu'il a dit, elle est ainsi. Écoutez bien. Meshuna I anaat milui ta'avat anitzachon, me asher anaat milui sharat ta'avot. Est différente. La ana, le profit, du fait d'assouvir son désir de victoire, que le profit d'assouvir son désir de plaisir. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle le désir de la victoire et il y a le désir du plaisir. On pourrait dire que la victoire, c'est la victoire de ne pas tomber dans le plaisir et
Le plaisir, c'est d'obtenir le plaisir. C'est bon. On va la dire dans un langage très proche de nous. Il y a une pomme que j'ai pas le droit de manger. Comme ça, on va prendre un Yetzirara simple. C'est une pomme qui est Trouma, je ne suis pas Cohen. Donc, bon, Réhouven peut-être va être touché, mais comme pour l'instant, il n'y a pas encore vraiment les lois de Troumot Masot comme avant. En tout cas, bon, on va dire en tout cas qu'il y a une pomme qui est Trouma. Et peut-être que voilà, on n'est pas Cohen, et puis on est chez notre ami Réhouven, et j'ai très envie de cette pomme. Donc, il y a celui qui surmonte l'envie de cette pomme, qui en a un profit, et il y a quelqu'un qui a envie de cette pomme, et qui surmonte la difficulté d'obtenir cette pomme en prenant cette pomme et en mangeant. C'est deux profits qui sont différents. Donc, nous dit, est différent le profit qui vient d'avoir eu le désir de la victoire, comparativement au profit de ce qui fait être dans l'assouvissement de son désir. Pourquoi ? Il nous dit le Rav, car, par défaut, il est ainsi que le désir de l'homme est orienté pour obtenir quelque chose qui est à l'extérieur de lui. Avec certains de nos amis, on avait appris qu'il y a un Yosod dans Rav Dessler extraordinaire qui dit que dans le désir, d'ailleurs on avait nommé ce shiur le désir du désir, en fait, on veut ce qu'on n'a pas. Donc dès qu'on a ce qu'on n'a pas, ça n'est plus l'objet qu'on désire, puisque maintenant qu'on l'a, il n'est plus dans le cercle de ce qui est à l'extérieur de nous. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, par définition, sans rentrer dans ce sujet qui est très profond et que je vous invite à écouter, je l'ai fait dans le texte et pas dans le texte, c'est un sujet dans Rav Dessler très important. Il y a une caractéristique, c'est le désir, c'est désirer quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Ou ksheisigoto adavar, écoutez bien mon Rav, et lorsque la personne a obtenu cette chose-là, venit mal'at avato, et s'est rempli son désir, puisque voilà, le gars il a obtenu ce qu'il voulait, areuneena minoto adavar, chez la vishtokek. Voilà qu'il a maintenant le profit de la chose qu'il a désirée. Donc il a désiré une pomme, la pomme est à l'extérieur de lui, il l'a mangée. Maintenant, il y a un lien entre cette pomme et lui qui lui donne un profit, qui lui donne un plaisir, n'est-ce pas ? Veyeshkan, écoutez bien les mots, ceux qui aiment les mots des yeshivot, Veyeshkan gavre shel adam aneena, vechevtse shel noseana. Il y a ici le sujet, c'est l'homme qui profite, et il y a l'objet, qui est l'objet du profit. Autrement dit, il y a l'homme et la pomme, dirons-nous. C'est bon ? Donc l'homme est celui qui profite, et l'objet du profit, c'est la pomme qui est à l'extérieur. C'est bon ? Jusque-là, j'essaye d'être le moins dans la poésie possible. Pour l'instant, je comprends ce Paraditzra qui m'a quand même demandé de le préparer plusieurs, pour pas dire beaucoup de fois, parce qu'il est très difficile, en tout cas pour moi. Il dit le Rav, mais Shunayana, chez le Miluï Tabat Anitzachon. Maintenant, comparativement, on va voir que c'est très différent quand on a le plaisir de ce qu'on appelle la victoire. C'est quoi ? Sheken Miluï Tabat Anitzachon, car voici que le fait de remplir le désir de la victoire, c'est-à-dire de surmonter, mais Sapeklola Adam, écoutez bien comme c'est fondamental et extraordinaire, va fournir à l'homme et argashat koach ha'ani shelo, le ressenti de la force du moi qui est le sien. Autrement dit, je ressens moi-même. Pourquoi ? Parce que j'ai surmonté quelque chose. Le profit qui me vient ne me vient pas de l'extérieur, il me vient de moi-même. Alors quoi ? Vekol, écoutez-moi comme c'est puissant. Vekol etse mishtokekut lenatzranut, et toute l'essence même du désir de victoire, donc de surmonter quelque chose, Yatava représente en définitive le désir, l'ergish et tkifut koho shelo beatzmo, de ressentir la force de ce qui est moi-même. Autrement dit, en fait, c'est comme si quand on veut réussir quelque chose, c'est-à-dire surmonter une épreuve, surmonter un désir, on a comme désir de ressentir notre force intérieure. Et il dit le Rav, chez Be'anat Anitzachon, ce qui fait que quand on a
le plaisir qui vient de cette victoire, Adam ané, l'homme qui tire profit, ou Gama Gavre et Gama Chefza, il est à la fois le sujet et à la fois l'objet, chez l'Ana Gam Yachad, de ce profit, les deux ensemble. Autrement dit, il est à la fois objet et sujet de son plaisir. Il dit bien évidemment le Rav, Amahamakim shel oineganit sachon, et les dimensions de profondeur de ce délice de la victoire, les gabeshar ta'anugim, si on les compare aux autres délices, hem beze, pourrait être dit que she'oneganit sachon eno balo alide eze davar shomitaneg alav, la victoire donne un délice qui ne vient pas par quelque chose qui est un objet sur lequel il a quelque chose qui est délicieux, qu'il goûte, et la shuba mitoch argashat koach shela anochi shelo. Seulement que ce plaisir et ce délice vient du ressenti, de mieux ressentir qui on est. Chez la mito shel davar ou ayeshut shelo beatzma, qui en définitive ressentir sa propre existence, littéralement. En deux mots, ça veut donc dire, Moraï Verabotai, que lorsque quelqu'un, écoutez bien les mots, lorsque quelqu'un a surmonté son penchant, il est à la fois le sujet et l'objet de son plaisir, et cela redéfinit que le désir profond que l'on a lorsqu'on cherche à surmonter la recherche d'un plaisir parce qu'on veut vaincre son mauvais penchant, eh bien en définitive, c'est comme si on avait le désir de se ressentir soi-même et on a le plaisir de se ressentir soi-même. Nous dit le Rav, Da'at le navon nakel, כי כל הדברים האלו אינם נאמרים אלא בנוגע לניצחון לשם ניצחון. Je ne sais pas traduire vraiment l'expression Da'at le navon nakel. Peut-être que c'est bien évident pour celui qui comprend que tout ce qui a été dit n'est dit que lorsqu'il y a victoire au nom de la victoire. Ça veut dire quoi? Kloima, c'est-à-dire, c'est lorsqu'il y a une confrontation avec un objet et que je dois le dépasser. Donc, il y a quelque chose qui me tente, je veux contrer cette chose qui me tente, je veux dépasser cette épreuve et je la dépasse. Mais bien évidemment, cela ne concerne pas et n'est pas significatif lorsqu'il s'agit d'une victoire pour enlever un obstacle ou un empêchement qui est rencontré par l'homme lorsqu'il va pour obtenir son plaisir. Sheken. Car ainsi, Bemikreze, dans ce cas-là, il n'y aura dans cette victoire que quelque chose d'accessoire par rapport à ce qu'il veut recevoir. Que la victoire a juste permis d'éviter et d'écarter ce qui empêchait d'obtenir ce qu'il veut. Autrement dit, Moraï Verabotai, on va essayer de le dire dans des mots pareils. La personne veut obtenir une pomme. Et cette pomme est l'objet de quelque chose d'interdit. Pour obtenir cette pomme, il y a devant lui des épreuves à surmonter. Une des épreuves, c'est qu'à côté, il y a une cerise. Et cette cerise, il sait aussi qu'elle est un fruit interdit. Bon, on pourrait imaginer qu'elle est dans les 3 premières années d'un arbre fruitier.
et il a envie de cette cerise, mais en fait, au fond de lui, il a envie de la pomme. Toute la raison pour laquelle il se retient de manger la cerise, c'est parce qu'en fait, cette cerise, elle le gêne pour obtenir la pomme. Puisque son but, c'est d'obtenir la pomme et qu'il la mange, et qu'il va pour le plaisir d'avoir l'objet de la pomme pour lui, même si sur son passage, il va vaincre et surmonter un penchant qui est un autre objet, puisqu'il ne s'agit pas d'une victoire pour une victoire, mais d'une victoire accessoire pour enlever les empêchements qui lui permettent d'aller, non pas vers la victoire, mais vers le fait de faillir et de tomber et d'assouvir son désir de pouvoir manger cette pomme, finalement, puisque la victoire est au service du contraire de la victoire, elle n'est pas la victoire dont on parle, qui donne ce qu'on appelle Ta'am HaNefesh. Et le Rav va expliquer un peu. Et c'est peut-être ça la dimension profonde qui est dans l'inscription de ce Baal Moussar, de cet homme qui a écrit. Pourquoi ? Il dit Lo ta'am ta'am nefesh. Il n'a pas goûté le goût de l'âme, Michelon Issa limshol betavato. Celui qui n'a pas tenté, éprouvé ce qui est le fait de dompter son désir. Ça veut dire quoi ? Anefesh amesagelet leatzma mitzvot u'maasim tovim. Une âme qui se rend habile à pouvoir avoir des mitzvot et des bonnes actions. L'âme de cet homme, bevaday shemita neget meod, c'est sûr qu'elle se délecte beaucoup à kol otam mitzvot shirachshala. Chaque mitzvot que l'on fait, chaque bonne action qu'on fait, il y a une délectation. Elle est une délectation spirituelle, qui est d'ailleurs du domaine presque de l'indicible. Quand on va rendre service à quelqu'un, quand on aide un juif, quand on accomplit une mitzvah, s'il y a un ressenti et un plaisir, c'est difficile de mettre des mots, parce que c'est quelque chose de très spirituel. Avaladaï. Mais néanmoins, il reste encore que ce délice d'avoir accompli une mitzvah ou une bonne action ne va pas pénétrer dans l'abîme la plus profonde de l'âme. Et c'est uniquement lorsque il y a quelque chose qui fait que l'âme a vaincu le désir du corps, rakaz, alors, et uniquement alors, il y a quelque chose de plus, c'est de totalement différent. L'âme goûte le goût de l'âme. L'âme goûte le goût de l'âme. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, il y a des mitzvot que l'on fait sans avoir, entre guillemets, besoin ou pris soin de vaincre et de surmonter l'épreuve de la tentation. Il y a l'application sans le fait de surmonter une tentation. Car c'est uniquement le délice de cette victoire qui donne le goût à celui qui a vaincu de ce qui est le anochi, de goûter le moi intérieur. Entre guillemets, je vaux quelque chose. J'ai réussi. J'ai surmonté. J'ai un rapport au moi qui grandit et qui est délicieux. Alors que j'ai appliqué, ok. Mais est-ce que j'ai surmonté quelque chose ? Qu'amour, comme donc il a été dit, Shirak be'oneg anitzachon, que uniquement par le délice de cette victoire sur la tentation, Adam menatseach, l'homme qui est victorieux, ou Gama Gavra ve Gama Chevtsa shel haonag. Il est à la fois l'acteur et l'objet de ce délice. Bien sûr que les mitzvot et les bonnes actions donnent quelque chose de délicieux à l'âme. Parce qu'ils donnent une réalité accessible de pouvoir acquérir quelque chose qui est à l'extérieur de soi. Mon Rav Rabota, quelqu'un qui fait une mitzvah qui était loin de lui, il l'a faite. Quelqu'un qui s'est déplacé, il s'est déplacé. Il n'était pas à l'endroit, il a été. Ceci donne quelque chose de délicieux. On a été, on s'est donné pour quelqu'un, on l'a visité, on lui a rendu service,
on a construit une soukha, on est rentré dans cette cabane, on a mis les tefilin. Mais il y a quelque chose de différent, c'est que seulement au moment où il y a une confrontation au désir du corps, alors là il y a quelque chose de plus et de différent. Rakaz, c'est uniquement à ce moment-là où on est confronté aux pulsions, aux désirs. Là, on ressent ce qu'on est soi-même. On ne ressent pas est-ce que Behemet, on a accédé à quelque chose à l'extérieur de soi, mais quelque part on pourrait dire que on a quelque chose qui nous fait rencontrer quelque chose à l'intérieur de soi. On a découvert en soi quelque chose qu'on n'avait pas encore découvert. Au Toba à la Pinkas, cet homme qui avait ce petit carnet, chez Gam Hacham Gam Oved, qui était un homme sage et un homme de travail. Irgish Neemana, il a ressenti de manière fiable Kilotam Tam Nefesh, que n'a jamais goûté encore le goût de ce qui s'appelle l'âme, le goût du soi. Michelon Issa Limshol Beta Avato, celui qui n'a pas été mis à l'épreuve et réussi à dominer, maîtriser son désir. Il nous dit le Rav, Advarim alalu meirim em et akarateinu. Ces paroles-là vont éveiller notre connaissance, be'avhanat avdala, dans ce qui peut être le discernement de la différence, ben itzhona shel knesset Israël al shar umot, pour distinguer la victoire du Ham Israël d'un côté lorsqu'ils vont vaincre les autres nations, ou ben itzhona shel knesset Israël al amalek, et d'autre part, différemment donc, la victoire du Ham Israël sur Amalek. Donc les Amalécites, tout le monde sait, n'est-ce pas? Car s'il est vrai qu'encore la victoire de Ham Israël sur les autres nations n'est que dans le fait de viser, d'écarter ce qui la dérange, lorsque Israël doit arriver à son but, donc on est juste là pour en fait faire un peu de ménage, parce qu'on demande à passer sans rien prendre et sans rien déranger. Si on ne nous laisse pas passer, on est obligé de passer. Hachem nous a demandé. Mais le but n'est pas ici, il est plus loin. Il est d'arriver en Eretz Israël. Il n'y a ni Sachon à l'Amalek. Il n'en reste pas moins que, très différemment, la victoire du Ham Israël sur Amalek n'est pas du même ordre. Là, il y a une confrontation où on veut détruire Amalek pour la victoire contre Amalek. Parce que là, il est marqué Leom Mileom Yematz. Amalek, descendant de Esav, étant celui que si c'est lui qui monte, Yaakov descend. Si c'est nous qui montons, Esav descend. Il n'en va pas d'un problème technique de pouvoir arriver à bon port et de dépasser les gens qui nous dérangent sur notre passage. Il en va de victoire pour la victoire. Pas victoire parce que j'ai un autre but. Et là, je suis dérangé, donc je pousse la cerise pour aller là où je dois aller. J'ai une mitzvah à faire, donc je ne vais pas maintenant aller faire une avera parce que je suis occupé. Non, il y a victoire pour la victoire. Il faut éradiquer le mal, ils ne font pas succomber, il faut écarter et vaincre. Quand on parle de la guerre contre Amalek, c'est la victoire pour la victoire, au nom de la victoire. En français, victoire, ça sonne un peu mal, mais vous avez compris ce que ça veut dire. Achra'a l'shem achra'a, mi amutzmimi. Arriver à trancher clairement qui est plus fort, qui est plus courageux, qui est puissant que qui. Qui va gagner? Nous avons gagné. On a gagné quoi? Eux-mêmes, ils ne sont pas venus parce qu'on était en Israël, ils sont venus juste pour nous combattre. Amalek est le seul peuple qui n'est pas venu revendiquer une terre, on était dans le désert. Fiche-nous la paix. Il est en train de marcher, il n'a rien fait à personne. Qu'est-ce que tu veux? Je veux me battre contre Israël. Ah bon? Eh bien, tu vas voir qu'on va te vaincre. Mais vaincre Amalek, c'est pas vaincre pour avancer vers un territoire. C'est vaincre pour vaincre.
Nechonim anu achshav lomar. Alors maintenant, nous sommes prêts à dire Kirak benitzchona shel Amalek. Attention, mon rêve Rabotai. Là, on descend 100 mètres plus bas, ouais. Plus profond. Que uniquement dans la victoire de Israël sur Amalek, To'emet ikneset Israël. Nous ne parlons plus sur le plan individuel de la tentation personnelle et de la victoire personnelle et du ressenti personnel de soi-même, mais que l'Assemblée d'Israël réussit à goûter et Ta'ama Anochi Shela, le goût du moi d'Israël. On goûte quelque chose qui est la rencontre d'Israël. Israël se rencontre lui-même lorsqu'il doit vaincre pour la victoire. À l'instar de ce que Réhouven ou Shimon, qui va dépasser et vaincre son penchant, ce qui est en face de lui, ce qui le fait tenter et qu'il doit dépasser, il se rencontre lui-même, il a la joie, le délice de découvrir quelque chose de soi, eh bien là c'est Israël qui découvre quelque chose de lui-même. Il dit le Rav, Ve'ashta af ananami neima. Et alors maintenant, nous diront aussi que s'il en est vrai que d'habitude le délice c'est que lorsque on rencontre quelque chose d'extérieur, quel fruit délicieux, il était à l'extérieur de moi, je le goûte, j'en ai quelque chose qui m'est procuré d'un délice, il était à l'extérieur de moi. Quelqu'un qui aime le vin, je m'adresse à personne, lorsqu'il rencontre un très bon vin, alors là, ça dépend de son lien au vin. S'il est un peu lié au vin, lorsqu'il goûte et qu'il se procure quelque chose qui était à l'extérieur de lui, avec lequel il a une disponibilité, un lien déjà avant que de le retrouver, il y a quelque chose de très fort, alors quand il le retrouve, plus quelque chose est fort dans son lien avant même qu'il ne le retrouve, lorsqu'il le retrouve, c'est d'autant plus fort, bien évidemment. Les époux sont séparés, parfois. Et lorsqu'ils se retrouvent dans la rencontre après le mikvé, plus le lien est fort avant même de se retrouver, plus il est exceptionnel dans la retrouvaille. C'est bien évident. Dans tout ce qui peut être désiré, c'est avant même que le plaisir ne soit procuré, que le lien qui nous lie avant même d'avoir ce plaisir va définir la manière avec laquelle le plaisir qui est procuré est beaucoup plus profond et beaucoup plus grand. Il dit, mais il y a quelque chose de plus quand on parle de cette victoire. C'est quoi, mon Rav Rabotai? C'est que c'est que lorsqu'on parle, écoutez bien, de la victoire, de quelque chose qui m'a tenté et que j'ai dépassé, on ne peut pas mesurer, c'est pas quantifiable ni mesurable, le plaisir qu'on peut avoir. Pourquoi? Écoutez les mots, car puisque au moment où il y a une victoire devant quelque chose qui me tentait, le sujet et l'objet sont les deux confondus, car le délice et le plaisir vient de la profondeur même de celui qui était le sujet, par l'objet qui est lui-même. Allô, Adam Karovet Selatzmo, n'est-ce pas qu'il n'y a pas plus proche de toi que toi-même? L'homme est le plus proche de lui-même. Et si l'homme est le plus proche de lui-même, quand quelque chose de moi-même n'était pas encore rencontré et que je le rencontre, la joie de cette rencontre de quelque chose de moi, qui était loin de moi, et que je découvre, Kurvazu chez l'Adam Latzmo, cette proximité de l'homme envers lui-même, n'est sans limite, sans possibilité d'évaluation ou de mesure du tout. Parce que c'est inquantifiable, c'est inestimable de pouvoir rencontrer et se rapprocher d'une partie de soi-même qui n'était pas encore révélée. Et dit le Rav, ou mimeila, automatiquement,
le plaisir que l'homme se délecte de lui-même, de son essence, peut arriver jusqu'à un point extraordinaire de ressenti de soi. Argashazu, et ce sentiment-là, de se ressentir soi-même, Kayadoua, c'est bien sûr, l'école Nisayon Shel Medida pourrait se moquer de toute considération de mesure et de quantité. Tu ressens quoi là? Tu ressens plutôt comme quand tu as mangé comme... Mais de quoi tu parles? Je me ressens moi. Je me ressens moi. Bon alors vas-y, dis-moi des mots. C'est comparatif à quoi? C'est comparable à quoi? C'est pas comparable. C'est pas mesurable. C'est un truc énormissime. Et dit le Rav. Eh ben alors c'est normal que et donc ainsi, au moment où l'Assemblée d'Israël se réjouit de sa victoire sur Amalek, ça veut dire donc à Purim, En simchata yodad gevul. Sa joie de Knesset Israël ne peut pas connaître de limite. Ve'en hedvata makela kitzva. Et cet amour-là ne peut pas reconnaître de mesure. Omipneken, c'est la raison pour laquelle. Apalpi shebe simchat Yom Tov, bien que dans la joie de Yom Tov, nemru bashiurim. On te dit, il faut boire un peu de vin, il faut manger un peu de viande, on va te donner des quantités, on va te donner des mesures, on va te dire qu'il y a quand même une limite aux choses. Faut rester calme. Pourquoi? Parce que la joie est mesurée. Inebe simchat Purim. Voilà, j'oserais dire par contre, que dans la joie de Purim, Akvul ou Afisat Akochot. Combien tu dois être joyeux? Tu dois être joyeux jusqu'à ce que tu n'aies plus de force. Ad Deloyada. Jusqu'à ce que tu ne saches plus. Et tout le monde connaît la suite. C'est la Gemara dans Megillah qui dit jusqu'à ce que tu ne saches plus faire la différence entre, attention, il faut que je le dise bien, Aro Raman et Baruch Mordechai. Autrement dit, il en relève de la nature de la joie de se retrouver à sa connaissance de soi-même, en tant qu'être personnel, en tant qu'Am Israël, qui rencontre Am Israël. Parce que la victoire qui fait que il y a une rencontre entre l'objet et le sujet qui est soi-même, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, qui n'est pas quantifiable. Et il en relève de quelque chose d'extrêmement personnel et profond, et en même temps quelque chose de très très élevé. À la Beyadeinu, nous avons eu le mérite, même si bien sûr ce n'est qu'un début, comme on l'a dit, c'est comme quand on plante un arbre, il faudra revoir, réfléchir, reprendre ce texte, que le Rav nous explique qu'il y a une grande différence entre le plaisir qui vient de surmonter une tentation au nom de la victoire, de surmonter cette tentation, ou bien le plaisir d'obtenir quelque chose que l'on a désiré, que l'on a voulu. C'est vrai sur le plan personnel et individuel, c'est le fait de se rencontrer à soi-même, et c'est un plaisir qui n'est absolument pas comparable avec le fait de rencontrer quelque chose, quelqu'un, ou ce qui peut procurer un plaisir qui vient de l'extérieur de soi, sans aucune mesure avec le plaisir qui vient de l'intérieur de soi. Et le Rav en fait un parallèle avec le fait que vaincre Amalek pour Israël, c'est accéder sur le plan global et collectif à une joie de la rencontre avec soi-même qui se fait ad belidai, de manière un peu démesurée, dirons-nous. On va dire pour ce Mahamar, Baruch Ni Le'olam, Amen Ve'Amen.